Oh là là, t'es dégueulasse. Début de vlog les amis, vraiment. Ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je recommence à filmer et que je sais pas comment commencer cette vidéo. Alors bah voilà. Je me suis dit que jeudi matin à 8h32, c'était un bon moment pour commencer à vlogger. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, donc je me mets en route de bon matin. Je vais bien sûr pas t'emmener avec moi chez le dentiste, mais par contre, ça fait des mois, je crois que je n'ai plus filmé. Par contre, j'ai quand même filmé quelques petits extraits de ma vie. Donc pendant que je suis chez le dentiste, pour te faire patienter, eh ben, je pense qu'au montage, je vais te mettre les extraits que j'aurai glanés au fil du temps. Voilà. Tout simplement. C'est reparti pour vlogger, ça me fait trop plaisir. J'espère que tu vas bien. Dis-moi en commentaire comment ça s'est passé pour toi. J'ai reçu des messages de gens qui attendaient mes vidéos et ça me fait genre trop plaisir que vous ayez remarqué que j'étais plus là. Et il n'y a pas de raison apparente si ce n'est la vie quoi. Alors on est les amis sur un style capillaire vraiment en freestyle, canicule oblige, je n'utilise plus de ces cheveux. Et donc en fait ils font vraiment ce qu'ils veulent, c'est la catastrophe. Anyway, je te montre ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. On fait quoi aujourd'hui? Attends, faut qu'on se mette comme ça. On fait quoi aujourd'hui? On va rouler en Manitou. On va rouler en Manitou. On va prendre 2 Manitou sur le chantier. Oui, parce qu'on est 2. Oui. Et on a 2 paires de fesses. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est parti. On va faire des travaux. Travailler. Vroom vroom, la grosse voiture. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben on va casser. On va casser. On va Non. ranger des briques. On va ranger des briques. Briques Et là. c'est ça qu'on doit casser? Ranger ça là-dessus. Le reste dans le bac. Et on va aller coucher ici cette colonne là et peut-être le mur. Moi qui vais casser le mur avec le Manitou. Oui. Avec la pelle. Oui. Tu prends lequel alors? Pour casser le mur. Mon préféré c'est le rouge. Ah, Mais je crois que le plus efficace pour ça c'est le jaune. ouais. Avec la pelle. Avec la pelle et puis là, il est plus nouveau, il a plus de puissance, non? Ouais. Mais mon petit chouchou c'est le rouge. Et si tu te demandes pourquoi on est en train de ranger des briques, eh bien tout simplement parce que j'ai appris récemment qu'une brique égale 1 euro. Et bienvenue au premier étage. Donc nous sommes dans la partie où c'était un ancien moulin. Il y a encore tous les mécanismes. Et on va essayer de récupérer un maximum de choses pour garder un peu le cachet du bâtiment, quoi. Garder l'histoire, très important. Bon allez, c'est reparti. Je suis pas là pour parler, je suis là pour travailler. de midi évidemment, et puis le problème de travailler à nous deux
sur chantier, c'est que Azur il est tout seul, c'est beaucoup trop dangereux de le prendre avec sur chantier. Mais du coup il reste tout seul et Azur, rester tout seul c'est vraiment compliqué. Donc on fait une petite balade, on termine encore 2-3 petites choses. Et puis après moi je rentrerai près d'Azur et Marcus y coupera le reste du bois. Petite pause dans ma vie passée parce que je viens de faire ces créneaux de l'espace. Moi-même j'y crois pas. Regarde. 1 mètre là. 50 cm là. Je suis rentrée en 3 coups. Voilà. Ça c'est le skill. Bon, je vais à mon rendez-vous. Je te laisse avec le reste de mes souvenirs. Et c'est assez amusant parce que lorsque j'ai publié les images que tu es en train de regarder sur les réseaux sociaux, j'ai reçu énormément de messages de plein de personnes qui me disaient « Mais je savais pas du tout que tu montais à cheval !» Bah non les amis, c'est normal que vous ne saviez pas que je montais à cheval. Je montais à cheval quand j'étais très jeune. Alors merci à Françoise de me permettre de remonter à cheval. Merci à Vivant, ma monture, de me permettre de reconnecter avec cette femme cheval, avec cette partie de moi qui me manquait terriblement et que je ne savais pas qu'il me manquait tellement. C'est un vrai bonheur de pouvoir reconnecter avec cette version de moi-même qui n'existe qu'à cheval et que j'avais complètement oubliée. Et puis sans transition, nous voilà dans un nouveau chantier. Le chantier que tu as vu en début de cette vidéo, on l'a complètement laissé à des professionnels. Ce chantier est devenu colossal et nous dépasse complètement. Ce n'est plus du tout l'affaire de 2 petites personnes. C'est clairement l'affaire d'une entreprise en construction. Je te montrerai des images à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi on n'est plus du tout armé face à ça. En attendant, on a commencé un projet qui était en stand-by depuis un moment et je t'en parlerai un petit peu plus longuement, un tout petit peu plus loin dans cette vidéo. Si tu me suis sur les autres réseaux sociaux, tu auras déjà eu des pistes sur ce qui est en train de se dérouler devant tes yeux. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à venir me soutenir. Je poste plein de trucs sur Instagram. En attendant, va des souvenirs, retour au présent. Je te laisse avec le reste de la vidéo. Oui, je suis bien rentrée évidemment de chez le dentiste. Va falloir qu'on fasse des updates. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord m'installer un petit peu sur la terrasse pour lire, prendre mon petit café. Et après, la journée, elle se déroulera sur mon ordinateur. Donc je pense pas que je vais avoir grand chose de super intéressant à te montrer. Et ce soir, j'ai un live pour mon programme d'accompagnement des femmes, le Cercle d'Isis. C'est vraiment un super chouette programme. Je t'en parlerai aussi un petit peu plus longuement. Là, pour l'heure, je profite, je fais de la vitamine D, je lis mon livre, je bois mon petit café avant toutes mes réunions et je te retrouve un peu plus tard. J'espère que tu as bien aimé mon petit résumé de ce qui s'est passé les mois passés. À plus tard. Dis, je viens de passer devant le miroir. Tu ne me dis rien? Je viens de passer devant le miroir, j'étais toute blanche de mon détartrage, de mon polissage. Et je suis allée faire des courses comme ça. Voilà. Et c'est parti pour une après-midi réunion. Avec un petit matcha latte et un petit morceau de chocolat. Good morning, petite alpaga. En tenue de combat, habillée. Pour les travaux, je vais te faire un petit update de ce qui se passe ici derrière moi. Si tu as vu le vlog dans lequel je t'emmenais dans un home tour ici quand on a emménagé dans cette magnifique maison, je t'avais parlé que éventuellement, nous sommes dans la grande pièce avec la belle baie vitrée évidemment, nous aurions un travail à effectuer, c'est-à-dire construire un mur pour construire mon bureau. Parce qu'actuellement, on a essayé de ne pas condamner, briser cette pièce et faire mon bureau dans ce petit couloir. Mais c'est un lieu de passage, c'est un couloir. Et donc c'est vraiment très compliqué pour moi de me concentrer ici, dans cette pièce, parce que Marcus passe, parce que c'est normal. Voilà, c'est comme ça, la salle de bal est là, son bureau il est là, notre chambre elle est là. Ça ne va pas, donc je t'emmène dans mon nouveau bureau en cours de construction. Ça va être bien.
Mais du coup, il faut ça ne se fait pas par magie. Donc on en est à l'isolation. Pour mon plus grand bonheur, ça gratouille, ça chatouille. Mais c'est nécessaire. Un petit time-lapse? Alors tu seras peut-être étonné par la forme du mur qu'on a choisi de créer. Et c'est très très volontaire. Parce qu'en fait on a été un peu en PLS de se dire on va couper la plus belle pièce de la maison, puis on va la transformer en pièce banale. Et du coup, on a décidé de faire un chanfrein. Alors c'était pas la technique la plus facile, parce que comme tu peux le voir, c'était du bricolage. Voilà. Bricolage. Mais au moins comme ça, l'énergie peut continuer à circuler. À mon avis, c'est feng shui comme ça. En tout cas, c'est moi... ça coupait moins qu'un angle droit, quoi. Fun fact, je rejoins Marcus dans l'isolation et je travaille sur ma pire phobie aussi, c'est la l'ouate. La sensation de séparation d'ouate. Il y a des gens, c'est la craie sur le tableau, il y a des gens, c'est la cuillère en bois mouillé. Moi, c'est carrément la séparation d'ouate. Je trouve ça marrant d'ailleurs pour une infirmière. Mais alors, par contre, là... sur la séparation de l'isolation, c'est pareil, quoi. En plus, ça gratte. Tu veux ce petit bout? Tu veux ce petit bout? Merci. Comment tu te sens là au-dessus? Ça gratte, il fait chaud. Mais on sera content quand ce sera fait. Et alors Azur veut toujours se mettre dans le chemin. J'ai dû lutter avec lui pour qu'il aille se mettre tranquillement dans son fauteuil. Ben oui, tu fais ton petit regard de chien battu. Pauvre, pauvre Azur. C'est terrible. C'est terrible. Dernier paquet. On a bien avancé. On n'a plus que le petit coin là au-dessus à faire. Mieux vaut tard que jamais. Le comble de l'infirmière qui a fait un burn-out et qui se retrouve confrontée à toutes ses phobies. L'ouate qu'on sépare, le masque. Voilà. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à travailler. C'est comme ça. Tu mets pas de masque, toi? Je vais te l'enlever. C'est pas vrai, tu mens, t'en as jamais mis. Tu fais pas attention à ta santé, mon baby. Pas le dire. Faut faire attention. Ça, les gens, ils vont dire que je suis irrespectueux. Bah, c'est que envers toi et ton corps. C'est important. T'as encore un masque? Oui. Tu le veux? Allez, alors. Merci. Mieux vaut tard que jamais, l'isolation est finie. Un enfer. Un enfer. Je vais mettre ça. Touche pas à l'intérieur avec tes gants pleins de résidus de poussière de roche. Est-ce que tu sais, Azur, que tu es dans les crasses? Oui. Tu sais, mais tu t'en fous. Oui. T'es gentil petit chichi bobo. Bon, et sinon, tada! Et guess what? On a été beaucoup trop ambitieux. L'ouverture de ce paquet était totalement non nécessaire. Ils vont le reprendre. Non. C'est pas grave, ce sera pour le prochain projet. On a toujours besoin d'isolation, on a toujours besoin d'isolation. Non. Fini l'étape poêle à gratter. C'est tout bien isolé partout. Maintenant, il faut fermer. Marcus, il est en train de faire ça. Et je t'ai même pas encore montré une petite plantation, une petite plante de tomates et un camomille. Il est temps de récolter.
Chacun ses priorités. Pendant qu'il y en a qui travaillent dur... Ah, il est parti. Pendant qu'il y en a qui travaillent dur, il y en a d'autres qui récoltent. Allez, viens ici, petite fleur. Je fais ma propre tisane moi-même cette année. Et je suis joie aussi dans chaque balade pour le moment avec Azur. On récolte des framboises. J'ai fait une tentative de roquette au pied des tomates, mais pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. J'en ai mis un peu trop, je crois que j'ai été un peu ambitieuse. On a des tomates qui arrivent, cœur de bœuf, une marmande, la triomphe de Liège qui est censée être une... Elle va moins bien, mais il y en a quand même qui arrivent. Ah oui. Faut pas s'assurer. Pour la vis, Ah putain, c'est chaud. Oui. Non. Ah, trop tard. Quoi? Fallait faire tout doucement. Azur, on va faire pipi? Oui. Oui, ça fait beaucoup du bruit des travaux à mon ange. Viens, on va se détendre un petit peu en balade. Tu viens avec moi? Mon amour. Ah Badi, ça fait longtemps que j'ai plus vlogué en balade, ça me fait plaisir de te retrouver comme ça en tête à tête. Je viens de constater que Azur, en se roulant, a badigeonné sa queue de flat de vache. Ouais. Est en train de se passer un super chouette truc actuellement, donc je n'en ai pas du tout parlé ici dans les vlogs forcément, étant donné que je n'ai plus vlogué, j'ai déserté depuis trop longtemps. Avec mon amie Morgane, dont je t'ai déjà parlé, que tu as déjà vu dans les vlogs, on s'est rencontrés à la base dans une formation d'accompagnante du féminin. C'était en fait finalement en 2020 une formation qui regroupait des outils qui sont maintenant très très à la mode de somatic experiencing et tout ce qui est apparenté au système nerveux. C'était pas comme ça que c'était appelé, mais c'était quand même bel et bien des outils qui s'apparentaient à tout ça. Et on a, depuis 2020, jamais utilisé ces outils pour accompagner des femmes. On les a d'abord utilisés pour nous. Et aujourd'hui, en 2026, nous avons senti un appel parce que le laboratoire d'huile essentielle avec lequel je bosse, doTERRA, ils ont sorti une huile de jasmin pour la première fois et ils l'ont mise en vente pour la première fois. Ça nous a vraiment appelé, ça nous a vraiment donné le désir de développer un programme d'accompagnement sur une semaine des femmes qui s'offriraient cette huile essentielle très précieuse. Il s'avère qu'il y a une vingtaine de femmes qui ont répondu à l'appel et c'est beau. Et c'est très très beau ce qui se passe. C'est vraiment chouette de se reconnecter à cette sororité, à cet esprit de soutien, on grandit ensemble, on s'élève, on se propulse l'une l'autre plutôt que de se critiquer, plutôt que de se jalouser. C'est beau. J'ai coupé l'enregistrement parce qu'il y avait quelqu'un et je suis toujours très très mal à l'aise de parler à mon téléphone quand il y a quelqu'un quand même, surtout ici dans mon coin. C'est plus facile quand tu es en grande ville ou quand tu es en voyage. Quand je suis en van, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je sais pas pourquoi quand je suis ici dans mon coin, je suis un peu gênée de parler à mon téléphone. Oui. C'est pas parce qu'on s'affiche comme ça sur les réseaux sociaux qu'on est différent. J'ai vu un réel tout à l'heure. Est-ce que je fais du coq à l'âne? Oui, je fais du coq à l'âne. J'ai vu un réel tout à l'heure d'un type qui se posait en scientifique.
sur les femmes, elles doivent pas être seules parce que sinon elles meurent, mais elles ne doivent pas avoir trop de compagnons, sinon elles meurent. Enfin, c'est une absurdité de la pub totale. Ce type, il a un podcast. Et du coup, eh bien, si tu as peur de prendre la parole et de t'afficher sur les réseaux sociaux, sache qu'il y a des gens qui ont zéro connaissance, qui s'exposent quand même et qui se positionnent en experts dans un domaine qu'ils ne sont pas censés connaître et dans lesquels ils ne sont pas censés être experts. Voilà, bon, je continue ma balade avec Azur. Et comme d'habitude, Azur veut aller à la ferme. Il n'y a pas besoin d'aller à la ferme. On a déjà les œufs, on a déjà le yaourt, on a déjà tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Allez, viens. Oh, regarde. Bonjour toi. Bonjour bébé. Oh. Bonjour petit bébé. Bonjour petit bébé. Oh. Bonjour. Oh, il y en a 3, mais c'est la boîte magique là. Bah oui, c'est la boîte magique, a dit. Bonjour beauté. Bonjour beauté. Je cherche du lait, mais je n'ai pas de lait malheureusement, mon chéri. Je ne peux pas t'aider. Et cette journée, elle va se terminer sur une frite. Ça va se finir sur une frite. Ça va se finir sur une frite. Je suis content. Good morning. Aujourd'hui est une journée spéciale parce que je vais retrouver une partie de mon équipe chez une d'entre nous qui a organisé une journée team building. Et elle habite un super beau coin de Belgique. Elle a organisé plein d'activités. Donc je t'emmène avec moi dans cette journée. C'est parti. Et c'est fini! Rentre à la maison. Et je continue à travailler, bien sûr. Je t'expliquerai tout ça après.
Et de retour à la maison, cette journée elle a passé beaucoup trop vite, c'était trop bien, merci Fabienne. Si tu regardes cette vidéo, merci Fabienne d'avoir organisé ça, parce que je pense qu'on en avait toutes grandement besoin. Donc en fait, on se réunit très souvent avec ces personnes de mon équipe, on se réunit très souvent sur Zoom, parce que on est une majorité de Belges, même s'il y a des Françaises, et même s'il y en a même une qui vit au Nicaragua, on est quand même dans mon équipe une majorité de Belges. Mais on est quand même parfois à 1h30, 2 heures de route l'une de l'autre, et donc du coup, on se voit beaucoup sur Zoom, mais il n'y a rien à faire, le fait de se voir en vrai, c'est vraiment un indispensable, ça fait du bien à fond. Et puis, comme je te le disais en début de cette journée, Fabienne, elle habite dans une région de Belgique absolument fabuleuse et fascinante, c'est les Fagnes, les Hautes-Fagnes. Si tu connais pas, je t'invite vivement à faire quelques recherches. Donc elle nous avait concocté une magnifique balade, c'était trop bien. Et puis après, elle nous avait préparé une session de Moon's Floor, j'espère que je le dis bien, qui est une de ses pratiques. Donc Fabienne, elle enseigne beaucoup de danse, beaucoup de pratiques corporelles. Donc d'ailleurs, je te mets hâte quelque part ici si tu veux aller voir ce qu'elle fait et ce qu'elle propose. Elle propose aussi des cours en distanciel. Vraiment, je te la recommande. Elle est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une magnifique enseignante. Elle nous a reçus comme des reines que nous sommes finalement. Et je te disais en rentrant dans la voiture, enfin dans Suzy tantôt, tout à l'heure, que j'avais pas fini de travailler, donc là je suis assise à mon bureau, je vais aller bientôt en réunion Zoom, le dernier Zoom de ce fameux cercle d'Isis, donc on va aller clôturer cette semaine ensemble. On a proposé tout au long de la semaine 3 lives, donc lundi, jeudi et dimanche on était et on est ce soir en live, et alors les autres jours des pratiques. Notamment une pratique, une morning routine qu'on leur a proposé de faire avec une petite méditation d'empuissancement. J'aime pas trop ce mot, mais comme ça tu vois un peu ce que je veux dire. Et plusieurs exercices à faire au cours de la semaine. Et donc je me réjouis de les retrouver ce soir pour voir un peu les changements qui ont opéré. Et voilà. Donc oui, on est dimanche, mais moi, mon travail, j'ai pas l'impression de travailler parce que concrètement, c'est du travail. Une journée team building, même si c'est du loisir, ça, c'est en lien avec mon travail, même si j'adore les personnes que j'ai retrouvées. Je pense que c'est ça la clé du bonheur, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire, et comme ça, tu n'as plus jamais à travailler de ta vie. Parce que là, ce soir, je vais travailler, et pourtant, j'ai tellement hâte de me connecter, quoi. Avant de se quitter, comme promis, petit update des travaux que tu as vus en tout début de vlog. Je t'ai dit que ça avait pris une ampleur qui nous dépasse complètement. Je te mets un petit extrait juste maintenant. Alors, comme promis, on va faire un petit update des travaux aussi. Ici, on a du côté de la rue, là, il y avait un bâtiment qui a été complètement démoli. Donc, comme je te le disais, par des professionnels, étant donné que ça nous dépasse complètement. Pour information, le chantier que tu as vu en début du vlog, ça se passait là au-dessus. Donc il y avait une dalle et tout, il n'y a plus rien. Il y a une tranchée. Voilà, comme ça tu comprends pourquoi c'est plus nous qui nous en occupons. C'est... Ouais, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Nous, on était mignons avec notre petit Manitou, notre petit marteau-pique et nos petites briques une à une. On n'en est plus là. Plus du tout là. Quand tu as une pelleteuse qui fait 25 tonnes qui commence à travailler, je peux te dire que tu n'es pas dans les parages. Non, tu te bouges de là, mais c'était trop génial. Ouais. Gros vroom vroom, gros vroom vroom. Voilà, voilà. Je vais arrêter le vlog ici. Je te retrouve la semaine prochaine. Je suis super contente de recommencer à vlogger. Ça me met en joie et je me réjouis déjà d'avoir tes retours. Si tu as regardé jusqu'ici, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, à t'abonner. Et si tu le souhaites, à partager cette vidéo autour de toi si elle t'a plu. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!